Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 février. Je prends 2 secondes pour vous dire que je reprends les guidances privées. J'ai un emploi du temps un peu plus soft. Mon emploi du temps s'est allégé, donc j'ai plus de temps. Donc, si vous êtes intéressé par une guidance privée, vous trouverez mon mail sous cette vidéo. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette semaine du 19 au 25 février. Allez, Capricorne, j'en ai 2, je prends les 2. Oh, intéressant. Chariot, valet de bâton, oh pardon, chariot, valet de bâton et 3 de bâton. Bon, alors, avec le chariot, on avance. Oui, on avance. Ça parle de mouvement, ça parle de contrôle, de volonté. C'est le mouvement et l'aventure. On se déplace librement, sans entrave, sans contrainte. C'est l'audace. Voyez ? On peut atteindre des objectifs et des désirs avec la carte du chariot. C'est une victoire qui découle de la persévérance et de la confiance en soi. On s'affirme, la confiance intérieure est solide, on connaît ses désirs, on les exprime avec détermination, on prend le contrôle de son destin, avec conviction. Voyez-vous ? Et les 2 énergies qui vous accompagnent, 3 de bâton, valet de bâton. Ok, d'accord, très bien. Alors, le valet de bâton, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Il explore de nouvelles choses, ce valet de bâton. C'est l'inspiration, la motivation, la découverte. Voyez ? Alors, pour moi, en cette semaine, vous êtes à la recherche, vous allez être à la recherche d'une nouvelle direction à prendre dans votre vie. On met sur pied quelque chose de nouveau. Il y a un point de départ, on est en mode exploration, on planifie des choses, on ancre ses idées dans la réalité, on recherche une nouvelle voie. On recherche une nouvelle voie. Parce que avec le 3 de bâton, mais on s'élance. C'est comme si, en fin de compte, vous deviez vous élancer vers quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction. Voilà. Avec ce 3 de bâton, c'est un mouvement important dans votre vie. Il y a un progrès qui se fait dans la bonne direction. On voit plus loin, on voit plus grand. On doit prendre la décision d'aller de l'avant. On doit prendre la décision d'aller de l'avant. On prend cette nouvelle direction. Vous devez prendre la décision de prendre cette nouvelle direction. C'est moche, prendre la décision de prendre cette nouvelle direction. Mais c'est un peu ça. Allez, on va regarder. Ces 2 cartes parlent du fait d'aller de l'avant. Parlent du fait de décider d'aller de l'avant. Voilà, vers quelque chose de nouveau. Allez, on regarde pour vous les Capricornes, du 19 au 25 février. Ça tombe bien, on a le 4 d'épée et on a le fou. Allez. Oh oh, 2 de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton. J'adore. Allez, du 19 au 25 février pour les Capricornes, la grande prêtresse, la roue de fortune. Encore une carte pour vous les Capricornes, du 19 au 25 février. 3 d'épée, l'empereur. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'en ai l'impression. Ok, alors, l'empereur. La carte de l'empereur, c'est une carte, on est aux commandes. Voilà. Je pense qu'il est temps pour certains Capricornes de prendre les choses en main. Ouais. De remettre de l'ordre là où c'est nécessaire. Il ne faut pas être dans la passivité. Il faut peut-être affronter une situation avec la carte de l'empereur. Mais il est vraiment temps de prendre les choses en main et d'affronter une situation. De toute façon, on avait la carte du chariot. Hein. Je parlais d'audace, je parlais du fait d'avancer, je parlais du fait de se déplacer, je parlais du fait, on peut déménager bien évidemment, mais vous lancez dans une nouvelle direction, avec confiance. Voyez, on est dynamique, on avance sans relâche. On va commencer. J'ai le 4 d'épée et j'ai la carte du fou. Alors, avec le 4 d'épée, c'est une carte de pause. C'est une carte de... On s'arrête. Mais on s'arrête parce qu'on a besoin de reprendre des forces. Mais on s'arrête aussi... Alors, on s'arrête pour se régénérer, mais on s'arrête aussi pour réfléchir avec la carte du 4 d'épée.
Vous voyez, on est... alors, il y a un besoin de repos, d'arrêt, peut-être de vacances. On se retire pour prendre son souffle, pour refaire le plein d'énergie. Mais souvent, on prend le temps de faire du ménage dans ses pensées. Vous voyez, complètement. Oui. C'est... on fait le vide en soi. Pour réfléchir. Pour réfléchir. Et j'ai la carte du fou. Bah, donc, avec la carte du fou, mais on réfléchit à un nouveau départ. Ah, mais oui. Ouais. La carte du fou, c'est une nouvelle aventure. On va vers l'inconnu, on va découvrir quelque chose de nouveau, on navigue vers l'inconnu. C'est vraiment évoluer vers un horizon mystérieux. Nouvelle direction, on se lance vers une nouvelle direction, on est en train d'y réfléchir, on est en train de remettre de l'ordre dans ses pensées, dans sa tête, pour se dire, mais peut-être pour vous dire, est-ce que je fais le premier pas dans cette nouvelle aventure? Oui. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire. Voyez, il y a quelque chose qui se brise avec la carte du fou. Ce sont des chaînes qui se brisent. Vous voyez? Complètement. Pour moi, dans cette guidance, de toute façon, on vous dit de vous embarquer vers des aventures, dans des aventures inexplorées. Pour moi, c'est ça, de toute façon. Et on se libère, on est déterminé, on se détache du superflu, on est vraiment libre. On n'est pas perdu, ni pessimiste, ni dépendant, ni enfermé, ni bloqué avec la carte du fou. Non, 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 non. Non, non. On quitte vraiment une situation pour aller prendre une nouvelle direction. On suit son propre chemin. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de bâton. Bon, bah très bien, parce qu'avec le 2 de bâton, on est prêt à aller de l'avant. On est prêt à faire des choix. Avec le 2 de bâton, on doit se décider. Avec le 3 de bâton, on s'élance. Vous voyez? Donc vous voulez faire des choix, vous voulez aller découvrir quelque chose. Peut-être qu'effectivement, vous prenez le temps avec le 4 d'épée de sortir de vos incertitudes, de sortir de vos hésitations et de sortir de vos peurs pour avoir le courage de franchir le pas, pour avoir le courage de prendre des décisions, pour aller suivre l'élan de votre cœur avec le 2 de bâton. Peut-être que vous avez besoin de temps pour aller de l'avant, mais pour moi, vous voulez aller de l'avant. Vous voulez aller explorer, aller vers de nouvelles expériences. Et avoir le courage de franchir le pas, je vais le répéter. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est dans votre défi. Alors, avec la grande prêtresse ici, il peut y avoir une perturbation de l'intuition, de la sagesse intérieure. On peut se sentir un peu bloqué. Vous voyez? Pourquoi pas? Alors, on peut vous dire qu'il est temps de rétablir la communication avec votre intuition, de résoudre des mystères peut-être intérieurs, vous voyez? Pourquoi pas? Mais, alors on va la recouvrir. Mais pour moi, la grande prêtresse ici peut parler de... Je vais le dire, c'est pas méchant, mais d'être moins rigide, de gagner en souplesse. Parce que le défi, ça peut être l'ouverture, vous ouvrir à quelque chose de nouveau, je vais le répéter. Voyez? Avec la grande prêtresse, on doit avoir la force d'affronter les défis de la vie. On doit gagner en maturité. Peut-être que vous devez faire un travail sur vous. Pourquoi pas? Voyez, pour certains Capricornes, peut-être qu'on a besoin de faire un travail sur soi. Oui, pourquoi pas? Ouais, ouais. Moi, je pense que vous êtes préoccupé par des questions existentielles, hein, par rapport à quelque chose comme ça. Vous voyez? Complètement. La roue de fortune. La roue de fortune, mais c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide, cette roue de fortune. Que les choses progressent, que les choses évoluent. Alors, est-ce que vous faites une nouvelle rencontre? Possible. C'est peut-être une nouvelle rencontre qui peut vous aider. Ça peut être le fait de tourner une page qui vous aide. Rien ne demeure en l'état, vous voyez, avec la roue de fortune ici. Si une situation n'a pas déjà changé, elle est en train de le faire. Il y a quelque chose qui évolue pour moi avec la roue de fortune dans le bon sens. On peut gagner en liberté d'action, ça peut être une évolution positive. Bon, si c'est professionnel, ça peut être une promotion, peut-être un nouveau travail. Mais la chance tourne. La chance tourne. Vous voyez? Oui, complètement. Alors, bien évidemment, je vais le dire, avec la carte de la roue de fortune, on n'est pas dans la stagnation, on ne reste pas dans le passé et on ne refuse pas un changement. Non, on trouve des solutions. Il y a du renouveau, une reconversion, peut-être professionnelle. On clôture le passé.
On peut faire avancer les choses. On ne regarde pas en arrière, en avant toutes. C'est ça pour moi la roue de fortune. L'issue de la guidance, c'est le 3 d'épée. Bon, alors effectivement, il peut y avoir une rupture avec le 3 d'épée, une séparation, parce qu'on s'élance vers autre chose. Je vais la recourir, mais j'ai quand même l'impression que c'est, on met fin à des souffrances, et on met fin à des souffrances et à des douleurs, que vous pouvez progresser, que vous pouvez laisser des moments difficiles derrière vous. Voyez ? Oui, on se libère de quelque chose de douloureux pour pouvoir avancer. On soulage son cœur. Il est important, primordial de ne pas rester prisonnier d'une douleur. On peut aller aussi vers la guérison émotionnelle. Voyez ? Bien sûr, on a pu faire face à des défis. Hein. On a le 4 d'épée, donc effectivement, on a mis un terme à une relation, on a fait face à des défis, on a peut-être mis un terme à un travail. Il y a quelque chose qui a profondément marqué. Mais c'est comme si vous pouviez laisser cette période sombre derrière vous. Il est temps de vous tourner vers autre chose, vous voyez. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais pour moi, il faut être prêt à avancer. Vous tournez vers autre chose que la douleur et être prêt à avancer. Je vais recouvrir le valet de bâton et le 3 de bâton. Oh, c'est pas bien. Oh, c'est moche. Pardon. Le pendu. Le pendu. Ben ouais, le pendu. Aïe, la situation, elle est bloquée. Voyez? Oui. Oui. Si au bout de... Alors, je vais dire plusieurs choses. La situation, elle est bloquée. Quelque chose n'évolue pas avec la carte du pendu. Bien évidemment. Alors, si c'est de votre fait que ça n'évolue pas, ben voilà, vous devez faire que les choses évoluent en faisant des choix, en prenant des décisions. Après, si c'est bloqué du fait de quelqu'un qui ne se décide pas, qui ne s'engage pas, qui ne fait pas de choix, ben, si ça ne se coince pas, j'ai envie de dire, il faut penser à regarder dans une autre direction. C'est ça. Il y a peut-être impasse parce qu'il y a de l'incompréhension. J'ai l'impression qu'il ne sert à rien de vous accrocher à quelque chose. Si quelque chose traîne trop, si quelque chose ne se fait pas, si quelque chose ne vient pas, si quelqu'un ne s'engage pas, si quelqu'un ne parle pas, si quelqu'un n'avance pas, il faut prendre des résolutions. Il va falloir faire des choix pour ne pas rester enlisé dans cette situation et attendre indéfiniment. Il faut décoincer, je suis désolée, c'est moche, mais il faut décoincer la situation d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, on regarde dans une autre direction. C'est la façon de décoincer cette situation. Je recouvre le 4 d'épée. Ah ouais, vous avez besoin de clarifier des choses. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça, de remettre de l'ordre et d'essayer de clarifier des choses pour moi, avec la carte du 4 d'épée et de la lune. Oui, alors après, bien évidemment, vous pouvez être dans les doutes, vous pouvez être dans la tristesse, dans le flou, et ça ne fait pas avancer les choses. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Il y a une situation à éclaircir. Il faut absolument faire le point. Ne laissez pas le brouillard s'installer. Je recouvre le fou. Eh ben, dis donc. Oh, 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 oh. L'impératrice. L'impératrice, elle passe à l'action, hein, je le dis quand même. L'impératrice, elle est dans l'action. L'impératrice, elle n'est pas dans l'attente. Ça parle de mouvement, ça parle d'échange, ça parle de concrétiser des choses. Vous voyez? Ça parle aussi de nouveauté. Hein. C'est comme si... Alors, si c'est professionnel, on peut prendre en charge de nouvelles responsabilités. Alors, c'est un exemple. Mais il y a quelque chose de... Oui. J'ai le fou. Vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes en train de réfléchir à cette nouveauté, vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train d'essayer d'éclaircir les choses. Il ne faut pas... pour moi, on écoute ses envies et pas ses peurs avec la carte de l'impératrice. C'est ça. On est enthousiaste, on prend des responsabilités, on est poussé à l'action avec audace et confiance. On avait le chariot tout à l'heure. Moi, je pense que vous devez aller dans cette... Alors, pour ceux qui le souhaitent,
On arrête de retourner en arrière, on arrête les retours en arrière, on se lance dans une nouvelle aventure avec audace et confiance. C'est ça, cette guidance. Ça m'arrive, cette semaine, ça m'est arrivé dans chaque guidance. À chaque fois, je ressortais la même carte sur de nouveau le 2 de bâton. Waouh, ouais. Pas évident à mon avis, hein, pour certains Capricornes. Hein. Waouh. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Manque d'argent, manque d'amour, quelqu'un vous manque de travail, manque de quelque chose. C'est vraiment une carte de manque. C'est difficile avec le 5 de Pentacle. Et peut-être difficile pour vous d'aller dans une nouvelle direction et de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, c'est compliqué. Mais moi, je pense que vous êtes prêts à avancer, quoi qu'il en soit. Ouais, ouais. À sortir du trou. Je sais, c'est moche, mais c'est ça. Ouais. Parce que marre d'être dans ce manque, marre d'attendre peut-être je ne sais pas quoi de je ne sais pas qui. Vous voyez? Mais là, je pense que on clôture quelque chose. Vous devez clôturer quelque chose parce que vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il faut alors avancer coûte que coûte, et c'est ce que vous voulez faire. Ouais. Ne vous focalisez pas sur quelque chose que vous avez perdu, ne vous focalisez pas sur quelque chose de douloureux. Voyez? Non. Je recouvre la grande prêtresse. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton dans le défi. Ouais. Le 5 de bâton parle de résoudre des problèmes et résoudre des conflits. Parle d'un soulagement après des périodes justement de conflits et de lutte. Ouais. Peut-être que votre défi, avec la carte de la grande prêtresse et du 5 de bâton, c'est de surmonter des moments de colère et d'hostilité. Vous voyez? Oui. Ouais. C'est de laisser des perturbations et des conflits derrière vous. C'est de canaliser votre énergie de manière plus constructive. C'est d'être dans le calme pour pouvoir avancer. Oh là là, je recommence, ça me plaît pas du tout. Je recouvre la roue de fortune. La reine de Pentacle. Alors, bien évidemment, la reine de Pentacle, elle est indépendante. Elle est indépendante. Elle s'occupe de son bien-être aussi. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes dans une dépendance financière? Bon, bien évidemment, si vous êtes dans une dépendance financière, quelque chose va faire que vous allez pouvoir retrouver une indépendance. Mais je vais être beaucoup plus large. Pour moi, la roue de fortune parle d'un changement. La roue de fortune parle de quelque chose qui change, quelque chose qui évolue. Et vous avez besoin, et ce changement, cette évolution vous permet de vous créer une vie plus satisfaisante et plus épanouissante. Alors professionnellement, socialement, personnellement, peu importe. Mais c'est ça, oui. Peut-être vous permet d'avoir une autonomie financière. Mais pour moi, là, on est dans le cycle du manque. Vous voyez? Et il y a quelque chose là qui peut vous faire sortir de ce cycle du manque. J'espère que je suis claire. J'ai envie d'en remettre une. Bon. Oui, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Un nouveau départ avec l'As de Pentacle. Bah oui, clairement. La reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle tranche, bien évidemment, sans ses émotions, sans ses émotions, en mettant ses émotions et ses sentiments de côté. Cette reine d'épée, elle est indépendante, l'indépendance, hein, financière ou autre, avec la reine de Pentacle. Elle est... de toute façon, vous avez besoin de résoudre un problème et de trouver une solution. Voyez? Ne laissez pas vos sentiments brouiller votre jugement. On évalue une situation avec précision et on agit. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous avez des choses à dire, parce que la reine d'épée, elle s'exprime. Elle exprime des opinions. Je l'ai dit, la reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Puis elle aime pas qu'on lui fasse à l'envers, la reine d'épée. Hein. C'est pas son truc du tout, elle. Hein. Non, 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 non. Elle aime la vérité. Vous voyez? Ouais, c'est ça.
Alors, je vais quand même le dire parce qu'avec la roue de fortune, il ne faut pas non plus vouloir être dans un contrôle exagéré avec la roue de fortune et la reine d'épée. On ne peut pas toujours tout contrôler. Il faut accepter parfois qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui ont besoin de clarifier une situation. Voilà. Vous avez besoin de clarifier une situation. Vous avez besoin d'évaluer des faits froidement, sans compassion, sans émotion, sans faire intervenir vos émotions et votre compassion. Oui, vous devez vous faire une bonne idée d'une situation qui vous préoccupe. C'est comme ça que la situation se débloque, c'est comme ça que la situation avance. Je vais recourir le 3 d'épée. Ah là 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 là. Ouais, la reine de coupe. J'ai la reine de coupe et j'ai la carte de la force en dos de paquet. Ouais. La carte de la force parle de calme. Voyez? Ouais, ouais. Alors, on a du courage, on a de l'audace. Mais on gère des émotions. On peut avoir du courage et de l'audace en étant dans le calme. Voyez? J'ai la reine de coupe. Voilà, moi, quand je vois la reine de coupe et la force, effectivement, je peux parler de maîtrise d'émotion. Parce que, alors, la reine de coupe, elle écoute son intuition. Bien évidemment, elle écoute son intuition. Mais c'est l'intelligence émotionnelle. Mais peut-être que vous avez besoin de soutien, peut-être que vous avez besoin d'écoute. Moi, j'ai l'impression que vous avez plutôt besoin de vivre en harmonie avec des personnes authentiques. Mais j'ai l'impression qu'avec le 3 d'épée, il y a des peurs émotionnelles, une dépendance affective, une sorte d'insécurité, d'insatisfaction. Ouais, on n'est pas épanoui. Mais tu as peut-être du mal à établir des liens avec certaines personnes. Il y a un manque de confiance en soi, aux autres. Il peut y avoir des barrières émotionnelles. Mais j'ai envie de dire autre chose. Avec le 3 d'épée et la reine de coupe ici, peut-être que votre imagination vous déconnecte de la réalité. Voyez, il y a quelque chose qui génère du stress et de l'anxiété. C'est persistant. Ça peut être des créations de votre esprit, sans prise dans la réalité. Voyez, oui. On peut peut-être vous dire de recentrer vos émotions, de travailler sur la confiance en soi. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une dernière. Ok. Je pense qu'il y a une dépendance pour certains Capricornes, peu importe la dépendance. Hein, je pense qu'il y a une dépendance. Le 3 de coupe. Alors effectivement, on peut mettre fin à certaines relations avec le 3 de coupe, le 3 d'épée, et on est déçu de certaines relations, on met fin à certaines relations, et ben, c'est pas évident, et puis ça fait du mal, hein, bien évidemment. Après, si ce n'est pas le cas, avec cette carte du 3 de coupe, ben, on peut vous dire de vous détendre, d'essayer de passer de bons moments avec certaines personnes pour sortir de quelque chose de compliqué et de douloureux. Vous voyez? Oui, complètement. On peut... c'est quelque chose de plus léger, le 3 de coupe, c'est d'aller vers quelque chose de plus léger, parce qu'avec le 3 d'épée, c'est lourd, c'est pas léger, vous voyez. Peut-être que oui, ça peut parler d'amitié, de collaboration, bien évidemment. Ouais. Complètement. Il y a de la nouveauté, on peut rencontrer une nouvelle personne. Alors ça peut être amical, hein, mais peu importe. Vous voyez. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Capricorne du 19 au 25 février. Capricorne du 19 au 25 février. Capricorne du 19 au 25 février. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouf! Bah oui, l'ascenseur émotionnel, c'est pas étonnant. Capricorne du 19 au 25 février. Vous voyez, j'ai aussi la carte de la rancœur. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là que vous vous infligez. Il y a quelque chose que vous vous infligez avec le 3 d'épée. Vous devez aller vers quelque chose de plus léger. Vous devez alléger peut-être une sorte de douleur. Je pense que vous êtes enfermé, vous êtes bloqué, enfermé dans quelque chose de difficile. C'est pas que vous en ayez envie, hein, mais
Vous avez peut-être du mal à passer au travers de quelque chose. Adapté en genre, folie des grandeurs. Tu es créative en ce moment, c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. C'est ça, c'est le meilleur moment pour avancer pour vous les Capricornes. Laissez tomber vos peurs, vos inquiétudes. Plongez vers quelque chose, vers de la nouveauté. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. On prend du recul sur la situation. Essaye de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Nous avons la reine de coupe. Oui, hop, valet de bâton et 3 de bâton, les Capricornes. Voilà quoi. Hein. En cette semaine, on vous dit d'aller de l'avant. On vous dit de voir plus loin, de voir plus grand. On vous dit d'être dans le mouvement. Voyez, vous pouvez progresser dans la bonne direction avec le valet de bâton et la carte du 3 de bâton. Vous le pouvez. Vous pouvez aller à la recherche de cette nouvelle direction à prendre dans votre vie. Vous pouvez mettre sur pied un nouveau projet, si c'est le cas. Mais il va falloir avoir le courage de franchir le pas. En tout cas, il va falloir vous décider à aller de l'avant cette semaine, les Capricornes. Et de ne pas rester dans quelque chose là de ne pas rester coincé, bloqué, pendu dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez débloquer la situation. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.